Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être les 10 astuces que je me donnerai à moi, la Claire de 20 ans. Voilà, c'est vrai que quand on a 20 ans, moi pour mon cas, je sortais de chez papa et maman, j'étais dans une grande ville, j'étais étudiante, c'était un peu la folie. Il y a quelque chose où à l'heure actuelle maintenant, je regrette de ne pas les avoir mises en place. Donc voilà, c'est les petites astuces que je me donnerai. Du coup, si vous avez 20 ans et que vous voulez écouter ces conseils, bah franchement, je vous les conseille fortement. Et puis même pour ceux qui n'ont pas 20 ans, c'est toujours des bons conseils à prendre. Il vaut mieux commencer tard que jamais. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et depuis peu propriétaire d'un appartement en investissement locatif. Et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos de budget, de finance et de lifestyle. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai mon téléphone une nouvelle fois parce que j'ai bien préparé cette vidéo et j'ai bien réfléchi aux 10 conseils pour pas vous dire de bêtises. Le tout premier conseil que je me donnerai, et je pense que je le donnerai à absolument tous les jeunes, mais bon, c'est compliqué quand on est jeune et qu'on est un peu têtu, c'est que pour être respecté, pour pouvoir rentrer dans un groupe, pour pouvoir se faire des amis, les biens matériels, avoir les dernières affaires à la mode, etc., ça ne compte pas. C'est faux. Voilà, c'est vrai qu'on est tout le temps tenté à vouloir s'acheter les derniers trucs, rentrer dans les moules, rentrer dans les tendances, rentrer dans la mode, etc. Et au final, je me rends compte maintenant quand je regarde mon dressing avec des vieilles affaires que j'ai acheté des trucs que j'ai mis 2 fois parce que je n'aime pas, parce que ce n'est pas mon style, sauf que pour rentrer voilà, dans un moule, j'ai acheté, j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans et à l'heure actuelle, je le regrette. Donc si je peux vous dire quelque chose, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de ça pour être apprécié. C'est faux. Peut-être que vous le croyez à l'heure actuelle, mais je vous promets, c'est faux. La deuxième astuce que je me donnerai, alors ça c'est moi d'un point de vue personnel où des fois j'ai fait des choix qui du coup maintenant je me rends compte n'étaient pas les bons, c'est que les moments de vie valent bien plus que du matériel. C'est-à-dire que quand j'avais un petit peu d'économie de côté en étant étudiante, etc., j'allais m'acheter des habits, j'allais m'acheter de la déco, des choses comme ça pour mon appartement. À un moment, par exemple, j'étais complètement fan des bougies Yankee Candle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai dû claquer au moins 500 € là-dedans. C'était du n'importe quoi. Et à côté de ça, j'avais pas des moments de vie hyper cool parce que du coup, tout mon argent passait dans du matériel. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je regrette un peu dans le sens où je me dis des bougies, j'en ai des tonnes et des tonnes. Ça m'a pas apporté autant de satisfaction que ce que j'aurais cru. Et j'aurais préféré de temps en temps, pouvoir aller boire un verre, pouvoir aller bruncher, pouvoir aller manger une pizza, beaucoup plus que finalement m'acheter des bougies. Maintenant, je me rends compte que beaucoup de choses s'achètent avec de l'argent, mais que des moments de vie, c'est très compliqué à acheter et il faut vraiment en profiter. Un autre point qui rejoint un petit peu les moments de vie, c'est les voyages. Ça, c'est un de mes plus gros regrets, c'est que pendant mes études, je n'ai pas osé, je n'ai pas été capable de franchir le cap, de faire un Erasmus, de partir à l'étranger pendant plusieurs mois. Maintenant que j'ai un peu vieilli et que je voyage un petit peu, je me rends compte que les voyages, vraiment, ça offre une ouverture d'esprit qui est juste hyper cool et qui m'aide maintenant dans la vie de tous les jours. C'est vrai que de voir comment d'autres gens vivent, comment d'autres pays vivent, ça m'aide vraiment à moi me positionner, à me recentrer sur ce qui me plaît vraiment. En fait, ça m'aide, vous savez, il y a une expression, c'est on a la tête dans le guidon, on voit plus ce qu'on fait, c'est compliqué et tout et tout. Et de partir à l'étranger, de voir des gens qui ne vivent pas comme moi, parce que c'est vrai que même si je reste en France, globalement c'est un peu pareil, enfin la mentalité française est la même. Par exemple, quand j'ai été en Grèce où les gens avaient un peu moins de moyens que nous les Français, quand j'ai été en Suède où les gens, pareil, vivaient très simplement, étaient très cosy chez eux, enfin ça me permet de me rendre compte de ce que j'aime vraiment et là où je me sens bien et ce que j'ai besoin. Donc voilà, voyager, oui, c'est un budget, mais c'est vraiment hyper important et hyper formateur, je trouve. Donc n'hésitez pas, maintenant il y a plein de petites destinations pas très chères. Par exemple là avec Quentin, pour nos 4 ans, on va partir à Madrid, aller-retour, les billets d'avion, on les a payés 40 euros. Donc vous pouvez clairement mettre de côté un petit peu et au lieu de vous acheter une bougie Yankee Candle à 40 euros,
achetez-vous des billets d'avion. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Ensuite, quatrième point. Alors ça, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais pour moi ça l'aurait été et je n'ai pas choisi cette option et je le regrette beaucoup, beaucoup. Faites vos études en alternance le plus que vous pouvez. Je le vois vraiment entre mes amis qui ont fait de l'alternance et moi qui n'en ai pas fait. On n'en est pas du tout au même stade dans nos vies. Très clairement, grâce à l'alternance, vous allez déjà toucher au milieu professionnel, vous allez déjà percevoir des salaires, vous allez déjà apprendre à gérer votre argent, chose que quand on est à la fac, on ne fait absolument pas. Voilà, on va faire des petits jobs et tout ça, mais c'est pas des salaires qui sont réguliers, c'est pas des choses sur lesquelles vous pouvez vous projeter. L'avantage de l'alternance, c'est que ça dure 1 an, c'est quand même assez long. Oui, il y a peu de vacances et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait d'alternance, il faut le savoir. C'est juste que je voulais mes 3 mois de vacances tous les étés pour bosser 1 mois et après ne rien faire pendant 2 mois. Enfin bref, maintenant je le regrette vraiment parce que tous mes amis en alternance étaient en plus chez leurs parents et du coup ils ont pu mettre énormément d'argent de côté, ils ont pu investir dans du locatif hyper facilement. On n'en est pas du tout au même stade au niveau de notre gestion financière et de nos apports, des choses comme ça. Même si vous faites une alternance où vous ne vivez pas chez vos parents, moi je vois j'ai été jusqu'à un master, j'aurais pu toucher largement un SMIC en étant en master. Et au lieu de ça, j'étais juste à la fac, je faisais un petit peu de gardiennage d'enfants. Ça me rapportait dans les 600 € par mois. Mais clairement, à côté de 1300 €, c'est rien du tout. Donc vraiment, si vous le pouvez, et même au niveau de votre CV, ça va vous apporter mais tellement un plus. Je le vois pareil, mes amis qui rentrent dans le monde professionnel définitif après avoir fait une alternance peuvent clairement prétendre à des beaucoup plus gros salaires que nous, uniquement avec un stage. Vraiment. Donc si vous le pouvez, faites vos études en alternance. Je vous jure, vous ne le regretterez absolument pas. Oui, vous allez passer à côté de quelques soirées étudiantes, mais vraiment, vous ne le regretterez pas. Vous vous rattraperez le week-end, c'est pas grave. Ensuite, un autre point que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que épargner tous les mois, c'est important. Même si c'est 5, 10, 15, 20 €, du moment qu'on a des rentrées d'argent, il est hyper important de comprendre ce que c'est que de l'épargne. Moi, quand j'étais étudiante, j'épargnais principalement, sauf mes dernières années d'études, parce que là, je me suis mis un coup de pied aux fesses et parce que justement, j'avais des projets. Mais c'est vrai que j'épargnais au moment de Noël, au moment de mon anniversaire, enfin quand on me donnait de l'argent. Même si je faisais des petits jobs à droite à gauche, je gagnais 600 €, je dépensais 600 €. C'était tout. Et s'il me restait 10 € à la fin du mois, je payais un verre à une copine. Non, vraiment ne faites pas cette erreur-là. Apprenez à épargner. Apprenez que même si vous gagnez 600 €, en fait, vous ne touchez réellement que 680, des choses comme ça. Parce que derrière, ça va tellement vous aider au niveau des apports, au niveau de l'investissement. C'est vraiment l'épargne en fait, qui va vous faire progresser d'un point de vue finance. Et voilà, si vous l'apprenez, plus tôt vous l'apprenez, plus tôt vous l'exécuterez, plus tôt ça sera ancré dans vos mœurs comme lire et écrire. Et derrière, ça sera un automatisme. Enfin, c'est vrai que pour moi, à l'heure actuelle, je ne me vois pas me dire, voilà, je sais pas, je gagne 2200 €, je dépense 2200 €. Pas du tout. Sur mes 2200 €, je sais qu'au minimum, je mets 200 € de côté tous les mois. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est normal pour moi. Pour d'autres personnes, c'est pas normal. Donc ouais, plus vous vous y mettez tôt, plus ça sera une normalité pour vous et vous y arriverez. Un autre point que j'aurais aimé, c'est lire des livres sur justement tout ce qui est gestion financière, investissement, etc. pour apprendre ce que c'est un actif et un passif. Pourquoi? Parce que je trouve que ça permet de prendre du recul sur l'achat de certaines choses et en fait ça va vraiment vous aider justement à statuer si oui ou non il faut que je mette beaucoup d'argent là-dedans. Je prends l'exemple par exemple de mon ordinateur. Mon ordinateur au niveau de mes cours, quand je suis rentrée en fac de médecine par exemple, je m'étais acheté un petit ordinateur qui coûtait vraiment 3 fois rien. Et le problème que j'ai eu en fac de médecine, c'était qu'il ne tenait absolument pas la charge. Et j'ai pas voulu mettre d'argent dedans, sauf que derrière, ça m'a vraiment bloqué au niveau de mes études. Et au final, j'ai dû en racheter un autre qui coûtait encore plus cher pour pouvoir continuer d'apprendre et pour pouvoir progresser au niveau de mes études. Bon, j'étais certes pas obligée de m'acheter un Mac comme je l'ai fait là, mais j'étais obligée vraiment de changer d'ordinateur parce qu'il ne tenait pas la charge.
Et ça, par exemple, pour moi, c'est un vrai actif dans le sens où, oui, c'est un achat qui va me coûter, je vais pas perdre d'argent dessus parce que derrière, il va m'aider à me former, il va m'aider à monter en compétences et ça, c'est incroyable. Alors que, par exemple, j'ai acheté beaucoup de passifs en pensant que c'était des actifs. Exemple, je me suis acheté le four micro-ondes, dernier cri, etc. Le four micro-ondes, très clairement, au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui va m'apporter? Pas grand-chose. Il était juste hyper joli, j'ai craqué et voilà. Mais du coup, faites la différence parce qu'on parle beaucoup trop facilement, notamment quand on est jeune, d'investissement. J'ai investi dans une voiture. Vous ne pouvez pas investir dans une voiture. Une voiture est un gouffre financier. Sixième point, c'est tout simplement que même quand on est jeune, on peut investir. Je regrette, je dois l'avouer, maintenant que je l'ai fait, de ne pas avoir ouvert un PEA. Mais à 20 ans, est-ce que je savais ce que c'était un PEA? Absolument pas. Très clairement, c'est ça aussi le problème de l'école en France, c'est qu'on ne vous apprend pas du tout ce genre de choses. Et voilà, moi j'étais dans des études scientifiques, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école de finance. Et vraiment, un PEA, je viens de le découvrir, vous voyez, j'ai 27 ans. Si moi, de 20 ans, savais ce que c'était un PEA et avait mis même 50 euros, ben en fait, maintenant, j'aurais pu continuer à investir en bourse sans me faire taxer. Du coup, ouais, je regrette de ne pas savoir que oui, on peut investir quand on est jeune et il faut pas avoir peur sur certaines choses. Oui, ok, avoir de l'argent sur un livret A, c'est hyper important parce que là, on sait que ça fluctuera pas. Mais ouvrir un PEA, enfin, ça coûte rien et ça m'aurait bien aidé maintenant que j'ai 27 ans. Le huitième point qui, je trouve, est plutôt important parce que de mon côté, je l'ai vraiment vécu. C'est pas parce que les autres ne le font pas et disent que c'est pas possible que vous devez forcément y croire. Même encore à l'heure actuelle avec Quentin, des fois on a des sources de désaccord sur justement mes investissements au niveau de mon plan d'épargne action, au niveau des actions, au niveau de l'investissement locatif. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision des choses qu'on ne peut pas le faire. Moi, je le fais, Quentin ne le fait pas et c'est ok en fait. Chacun prend sa route et c'est vrai que quand on est jeune, on a très souvent tendance à écouter ce que les autres font et juste à reproduire tout simplement parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps à connaître aussi sur certains sujets. Mais vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans le système des enveloppes budgétaires et qu'aucune de vos copines ne le fait, et alors? C'est votre truc à vous, c'est votre jardin secret si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'échanger là-dessus avec tout le monde. Mais vous, de votre côté, vous savez où vous voulez aller et ça va vraiment vous aider. Et c'est là aussi, ça rejoint mon neuvième point, c'est fixez-vous des rêves, fixez-vous des objectifs et derrière, croyez-moi, ça sera beaucoup plus simple de tout mettre en œuvre pour y arriver. Je le vois moi au niveau de la course à pied, quand j'ai pas d'objectif, je vais faire des footings et puis voilà, et puis en fait je progresse pas. Alors que quand j'ai une course en ligne de mire, croyez-moi que mon plan d'entraînement, je le respecte au maximum. C'est un peu comme un régime. Si vous avez un body goal que vous voulez atteindre, vous allez forcément plus respecter votre régime alimentaire que si c'est ouais bon bah peut-être je dois perdre 1 ou 2 kilos, on verra et tout. Non, fixez-vous des objectifs. Je vous dis pas qu'il faut vous fixer d'être milliardaire dans 5 ans. Ça peut-être être compliqué. Mais par contre, si vous voulez quand même le fixer et si vous n'avez pas peur d'être déçu parce que peut-être ça prendra plus de temps ou quoi, mais faites-le. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment aux rêves, qui croit aux objectifs. Et je pense que n'importe qui a un objectif, qui y croit et qui sait pourquoi il veut le faire, y arrivera toujours. Donc voilà, croyez en vous et ayez des objectifs. Et ensuite, le 10e point, pour terminer cette vidéo, ça serait de faire un suivi régulier de ce que vous avez investi et de ce que vous avez épargné. C'est vrai que je le regrette à l'heure d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un feedback de, par exemple, je sais pas, c'était mon anniversaire, on m'a donné un chèque de 300 euros, on va dire, combien j'avais épargné sur ce chèque. Vous voyez, de ne pas savoir en fait, j'ai des vastes souvenirs, mais j'ai pas de preuves précises de ce que j'avais fait. Et c'est vrai que par moments, je trouve ça un petit peu frustrant parce que de voir d'où on est parti et de voir déjà là où on est, ça aide beaucoup. Encore une fois, je vous reprends l'exemple du body goal, on va dire. Quand vous partez, je sais pas, vous pesez 70 kilos, rien que vous avez perdu 5 kilos, il vous en manque plus que 5. De voir la photo avec déjà 5 kilos en moins, ça redonne un coup de boost. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est hyper important de temps en temps de voilà, se poser, faire un point sur la situation et voir d'où on vient,
voir là où on est et je trouve ça hyper motivant. Enfin voilà. Écoutez, si vous aussi vous avez des petits conseils que vous auriez aimé donner à votre vous d'il y a 5, 6, 7 ans comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai très curieuse de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sinon, je vous retrouve d'ici la fin du mois pour faire le bilan de mois de septembre 2023 et ensuite re-remplir mes enveloppes et redéfinir mon budget. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!